Et oui, j'ai enfin sauté le pas. Je me suis fait percer le nez. Alors en fait, moi je suis pas une fan du perçage de nez. J'aime pas trop le petit poinçon là, ça fait très pétasse je trouve. C'est mon point de vue, ne vous offensez pas. Mais je suis tombée sur plein de nanas qui avaient le petit anneau à la narine. Et ça franchement, j'ai craqué, c'est trop mignon. Donc du coup je me suis dit, allez vas-y. Alors au niveau de l'acte, c'est comme la majorité des piercings, c'est-à-dire qu'on va désinfecter le nez extérieur, intérieur 2 fois. Puis on passe l'aiguille, le piercing et c'est fait. Au niveau de la douleur, franchement, j'ai absolument rien senti. Je dois avoir un nez de warrior. Oh yeah. Quoique, il faut savoir que ça dépend vraiment de la personne, puisque ma belle-sœur qui s'est fait percer le nez, elle aussi, avait tout son œil qui pleurait. Elle avait trop mal, elle pouvait pas s'arrêter. Donc franchement, ça dépend vraiment de votre sensibilité. Au niveau des soins, on a toujours la petite feuille. Donc, comme d'habitude, évitez de toucher la zone percée avec les mains sales, ne pas consommer d'aspirine puisque c'est un anticoagulant. On pourrait presque en faire une chanson. Ne touche pas avec tes mains sales, ne consomme pas d'aspirine. Oh aïe. Pas de coton, pas de coton-tige, mais uniquement des compresses. Alors je l'ai discuté justement avec ma perceuse et elle m'a dit que les cotons-tiges c'était pas recommandé sauf si c'était dans des endroits un peu difficiles d'accès. Et pour cela, il faut vraiment que le coton-tige soit imbibé, c'est-à-dire qu'on met pas mal de solutions de désinfectant ou du sérum physiologique, bref, ce que vous utilisez, de sorte que le coton, les fils de coton, soient complètement englobés les uns contre les autres et qu'il n'y ait pas des petits morceaux qui puissent rentrer dans votre plaie. Sinon, c'est infection assurée. Utilisez un savon à pH neutre, donc sur le coup, j'utilise toujours mon savon d'Alep. Franchement ça coûte vraiment pas cher à la pharmacie et c'est hyper efficace. Évitez le contact avec le shampoing. Ça ne doit pas rentrer en contact avec les animaux, donc encore une fois Tyrone, j'ai pas pu lui faire de câlin. Renouveler les draps toutes les semaines. J'ai l'impression vraiment de me répéter parce que c'est toujours la même chose pour tous les piercings. Donc la procédure de soin pour cela, on enlève les bijoux. On coupe les ongles et on les lave bien aux mains pour enlever toutes les miasmes possibles. Pas de vernis à ongles les filles. Nettoyez le piercing avec un savon à pH neutre, une émulsion lavante ou un pain dermatologique. Nettoyez la zone en éliminant les résidus secs et agglutinés sur la peau. Rincez abondamment en solution lavande à l'eau tiède ou au sérum physiologique. Séchez à l'aide d'un mouchoir en papier ou d'une compresse par tampon. Oh là là, je suis crevée par tamponnement pour éviter qu'il y ait une macération de la plaie. Et donc pour l'intérieur du nez, ils disent maintenir le bijou fermement appuyé vers l'extérieur, soulever la narine à 90 degrés et rincer avec du sérum physiologique stérile à l'aide d'une compresse. Donc on va faire ça maintenant. Attention, instant glamour activé. Donc ce que je fais en général, c'est qu'avec la compresse, je pousse vers l'extérieur pour nettoyer donc le piercing extérieur. Puis j'imbibe bien ma compresse de sérum physiologique et tout en appuyant la petite boule extérieure, je nettoie l'intérieur. Alors franchement, je lésine pas sur le sérum physiologique, j'utilise en général une dose pour le piercing du nez et je n'ai eu absolument aucun souci. Et on peut même y aller à la bourrine en mettant du sérum physiologique directement dans le nez. Et ensuite, avec une compresse sèche, je viens sécher le tour du piercing. Bien sûr, on évite tout make-up dans cette zone. Au niveau de la cicatrisation, ils disent ici que ça dure environ 12 semaines, donc soit 4 mois, donc je trouve ça vraiment court, mais bon. On ne doute pas de la parole d'un perceur. De toute façon, si on va chez un perceur, il faut lui faire un minimum confiance. Et on m'a dit qu'on pourra le changer au bout d'un mois. Donc je pourrais peut-être mettre un anneau. Enfin, je vais vraiment attendre que ce soit bien cicatrisé, qu'il n'y ait aucune douleur. Et ça encore, ça dépend de chacun. Alors sinon, j'ai vu que certaines personnes le faisaient au pistolet. Très mauvaise idée. C'est comme ces bijoutiers qui se prennent pour des personnes et qui vous poissonnent l'oreille avec leur petit pistolet, c'est n'importe quoi.
Être perceur c'est un métier. Et les pistolets, enfin je me suis fait percer, hein, je suis allée au bijoutier et ils m'ont raté complètement les 2 trous là. Donc plus jamais, ça c'est sûr. Niveau chiantitude, c'est beaucoup moins chiant qu'un tragus parce que avec le tragus, je ne peux plus mettre de boule caisse, je ne peux plus mettre d'écouteurs, je ne peux plus dormir sur ce côté là, alors que le nez, franchement il n'y a aucun souci. Bon, à part peut-être si on l'est enrhumé, c'est pour ça qu'éviter de le faire vraiment en décembre quand il fait froid. Même si là j'ai attrapé un petit rhume, mais ça va. Tout se passe bien si vous voulez savoir. Donc voilà, c'est pas du tout compliqué après. Si peut-être se laver le visage le matin, moi je faisais comme ça, un grand jet d'eau dans la tronche. Avec mon savon, c'était une solution crème, gel, anti-acnéique, anti-tout ça, peau parfaite de chez Aven ou je sais plus quoi. Et donc là j'évite d'utiliser ça parce que je sais pas comment ma plaie pourrait réagir. Donc je lave entièrement mon visage avec du savon d'Alep et franchement c'est presque mieux, je n'ai aucun bouton, aucun problème, c'est parfait. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la majorité de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à me suivre sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, bref, tous les réseaux sociaux que tu veux. Je suis partout. Je te fais des gros bisous et à bientôt. Et la même perfection. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau produit à vous présenter, le collodium. C'est parti!